Je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la lecture de la presse de ce vendredi. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse par le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Oui, l'invité de ces festivités, c'était bien sûr le président italien Mattarella. Il s'est rendu notamment en Touraine à Amboise, c'est là où repose l'artiste italien. Le président italien donc, qui a été reçu en personne par Emmanuel Macron, un déplacement qui a été particulièrement scruté par la presse italienne. On va jeter un œil notamment du côté de la Repubblica où l'heure est à la réconciliation. Regardez, le journal titre sur cette phrase prononcée par Mattarella un peu plus tôt devant Notre-Dame. Je suis ici pour témoigner de l'amitié entre l'Italie et la France, une façon, écrit ce journal, de diluer la crise diplomatique qui a éclaté entre les deux pays. On s'en souvient. Après, nous souligne ce quotidien, la rencontre entre le vice-premier ministre Luigi Di Maio et des membres des Gilets jaunes. C'était en début d'année, au mois de février. Incident qui a conduit notamment au rappel de l'ambassadeur français à Rome. Alors pour la Stampa, les solennités de ces commémorations sont comparées à une messe laïque pour renverser la situation avec l'Italie. Mais il y a ici pour la Stampa des arrière-pensées d'Emmanuel Macron qui essaie en effet de faire d'une pierre deux coups en mettant en avant son esprit européen. On le sait, à 3 semaines du scrutin européen du 26 mai. Le journal souligne d'ailleurs que la liste d'En Marche est particulièrement en difficulté dans les sondages. Même idée qu'on le retrouve Philomé dans le Figaro ce matin, en glorifiant le lien indestructible avec l'Italie. Le chef de l'État fait campagne en optant pour une stratégie subliminale, écrit le journal. Il vante Léonard l'Européen, celui qui porta haut les valeurs de la Renaissance en Europe. Un emblème positif, écrit le Figaro, à l'heure où se multiplient les discours europhobes. Et ça tombe bien parce que la liste d'En Marche, elle s'appelle, Philomé, Renaissance, justement. Et vous allez voir comment le Corriere della Sera titre sur cette amitié éternelle entre la France et l'Italie. Elle résume ainsi ses commémorations. Vous le voyez avec ce petit dessin où l'on voit le président Mattarella au pied de Notre-Dame qui en appelle à Léonard de Vinci, que l'on voit ici au paradis. Il se tourne vers lui, il lui demande « Ils ont besoin de toi. Est-ce que tu as des conseils pour reconstruire Notre-Dame ?» On attend qu'il réponde. Un mot de la situation au Venezuela, particulièrement très tendue, particulièrement suivie aussi en Espagne. Oui, Philomé, c'est bien dans l'ambassade espagnole à Caracas que s'est réfugié l'opposant Leopoldo López. Il y a 2 jours, il est apparu libre mardi sur les chaînes de télévision du monde entier après avoir été soustrait de son assignation à résidence, on l'a vu, par Juan Guaidó et des militaires insurgés. Leopoldo López est donc le nom qui revient aujourd'hui à la une de la plupart des journaux espagnols. Le coup de force de Juan Guaidó ayant échoué, il s'est donc réfugié dans l'ambassade d'Espagne. Depuis, un tribunal, on le sait, vénézuélien a ordonné son arrestation, mais, et c'est le titre à la une de La Vanguardia, le journal souligne que l'Espagne annonce n'avoir aucune intention de livrer l'opposant à la justice. Photo, ici, on ne le voit pas, ce n'est pas la bonne photo, mais en fait, on voit beaucoup dans la presse ce matin une photo de l'opposant dans l'enceinte de cette ambassade espagnole. Un opposant qui parle désormais au grand jour et qui a donc un rôle politique. Depuis l'ambassade d'Espagne, il défie, il nargue même le pouvoir de Nicolás Maduro. J'ai parlé avec des généraux, c'est le titre du journal espagnol. Il promet ici de nouvelles défections dans les rangs des militaires. Pour El País, l'arrivée de cette hôte d'exception au sein de l'ambassade espagnole fait de Madrid, Philomé, un protagoniste inespéré dans cette crise. Madrid qui aura certainement un rôle à jouer, nous dit le quotidien, au sein du groupe de contact, en tant que médiateur, de par sa proximité avec l'Union européenne, sa proximité aussi avec le groupe de Lima, un rôle qui vise, nous dit ce quotidien, à se rapprocher d'élections au Venezuela. Merci Sandrine Gomez. C'était la revue de presse internationale à retrouver sur le site france24.com. On marque une très courte pause dans Paris Direct. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité internationale.